Il est 15 heures, c'est l'heure de votre journal. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Tout de suite, les titres de cette édition. Le ministère de la Santé avec l'OMS a clôturé l'atelier national sur l'évaluation des risques multirisques visant à renforcer la prévention et la réponse aux menaces sanitaires. Et le vice-président américain évoque des avancées significatives vers un accord avec l'Iran malgré les divergences persistantes. Et nous entamons cette édition de 15 heures par ce message de condoléances du président de la République à son homologue du Yémen. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a exprimé son soutien à son homologue yéménite, Rachid Al-Alimi, après le décès de l'ancien président du Yémen, Abdurabbo Mansour Hadi, survenu donc hier. Dans un télégramme adressé au président yéménite, le chef de l'État a indiqué avoir appris la nouvelle dans l'effroi et la consternation avant de transmettre ses condoléances les plus attristées. Le président Guelleh a souligné que le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à lui pour exprimer leur sympathie et leur solidarité à la nation sœur yéménite, confrontée à la disparition d'un de ses dirigeants les plus illustres. Il a également adressé ses pensées à la famille et aux proches du défunt, réitérant ses sincères condoléances au président Rachid Al-Alimi ainsi qu'à l'ensemble du peuple yéménite. Dans un autre registre, sur le plan national, la question de la représentativité féminine connaît une évolution notable avec 8 femmes sur 26 membres, soit près de 30,8% de représentation féminine dans le gouvernement en 2026. La scène politique djiboutienne enregistre une avancée significative en matière d'inclusion. Cette évolution s'inscrit dans une volonté affirmée des autorités de renforcer la place des femmes au cœur des centres de décision. Du Parlement à l'exécutif, leur présence ne cesse de se consolider, traduisant un passage progressif de la représentation symbolique à une participation pleinement active au pouvoir. Retour sur une dynamique en marche dans ce magazine de la rédaction. Le remaniement gouvernemental de 2026 marque un tournant politique majeur dans la promotion de la femme. Sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, la question de la représentation féminine est devenue un axe central de la gouvernance, dépassant désormais le simple cadre symbolique. Aujourd'hui, la présence des femmes ne se limite plus à une obligation de quota. Elle s'inscrit dans une logique de responsabilité, de participation aux décisions stratégiques de l'État. Avant d'atteindre le gouvernement, le chemin passe par le Parlement. Aujourd'hui, les femmes représentent environ un quart des députés, une avancée rendue possible par les politiques de quotas et d'ouverture progressive de la vie politique. Au fil des années, leur rôle s'est renforcé. Participation au débat, influence dans les commissions et implication croissante dans l'élaboration des lois. Cette évolution institutionnelle a progressivement préparé leur montée en responsabilité dans l'exécutif. Dans les gouvernements successifs, les femmes ont d'abord été nommées dans des secteurs sociaux avant de voir leurs responsabilités s'élargir à des domaines plus stratégiques tels que la santé, l'investissement, l'économie numérique, la jeunesse, la famille ou encore l'urbanisme. Cette progression témoigne d'un changement de regard sur les compétences et la place des femmes dans la prise de décision. Le remaniement de 2026 marque une étape particulièrement visible de cette dynamique. Le nouveau gouvernement compte désormais 8 femmes sur 26 membres, soit près de 30,8% de représentation féminine. Ce niveau dépasse le seuil de 25%, souvent évoqué dans les politiques de promotion du genre à Djibouti, et illustre une progression constante de la présence féminine au sein des institutions nationales. Plusieurs d'entre elles occupent désormais des postes clés, participent directement aux orientations politiques et aux choix stratégiques de l'État. Cette composition est interprétée comme le résultat d'une orientation politique claire, soutenue par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, en faveur d'une meilleure inclusion des femmes dans les centres de décision. Au-delà des chiffres, cette évolution traduit une transformation plus large de la gouvernance. La présence des femmes ne se limite plus à un enjeu de représentation ou d'équilibre institutionnel, mais s'inscrit dans une logique de responsabilité et d'efficacité de l'action publique. Leur implication croissante dans les sphères décisionnelles contribue à redéfinir progressivement les équilibres politiques et administratifs. Dans ce contexte, le parcours allant du Parlement
au gouvernement apparaît comme une continuité, celui d'une montée en puissance progressive, structurée par les réformes et consolidée par les choix politiques récents. Le remaniement de 2026 s'inscrit ainsi dans une dynamique optimiste où la représentation féminine devient un élément durable de la vie institutionnelle et un marqueur de modernisation de l'État. Et toujours au niveau national, le secteur de la santé renforce ses mécanismes de préparation face aux risques. Le ministère de la Santé, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et de ses partenaires techniques et financiers, a clôturé à l'hôtel Sheraton l'atelier national d'évaluation stratégique des risques et multirisques conduit selon la méthodologie STAR. La cérémonie de clôture s'est tenue en présence du secrétaire général du ministère de la Santé et de la représentante de l'OMS à Djibouti, illustrant l'importance accordée au renforcement de la sécurité sanitaire nationale et à la préparation du pays face aux urgences de santé publique. Réunis durant 3 jours de travaux intensifs, les participants issus des secteurs de la santé, de la protection civile, de l'environnement, de l'agriculture et des forces armées, aux côtés des partenaires des Nations Unies, des ONG et des institutions techniques et financières, ont procédé à l'identification et à l'analyse des principaux risques susceptibles d'affecter le pays. Ceci inclut notamment les épidémies, les catastrophes naturelles, les chocs climatiques et les urgences humanitaires. Dans une approche multisectorielle, fondée sur le concept Une seule santé, les échanges ont permis d'évaluer les vulnérabilités existantes, les capacités nationales de préparation ainsi que les mécanismes de réponse aux situations d'urgence. Le général du ministère de la Santé a salué l'engagement et la mobilisation des participants ainsi que l'esprit de collaboration intersectorielle ayant marqué les travaux. Il a réaffirmé la volonté du gouvernement de Djibouti de poursuivre ses efforts pour bâtir un système de santé plus résilient. Je propose à présent de suivre un extrait de la représentante de l'OMS à Djibouti qui a renouvelé l'engagement de l'Organisation mondiale de la santé à accompagner durablement le pays dans le renforcement de ses capacités en matière de prévention. Et écoutez donc le secrétaire général du ministère de la Santé qui a salué, qui a indiqué que cette évaluation stratégique des risques constitue un outil essentiel pour mieux orienter les priorités nationales. Durant ces 3 jours, vous avez collectivement identifié et analysé les principaux risques sanitaires, environnementaux et humanitaires susceptibles d'affecter notre pays. Cette approche multisectorielle constitue une étape importante pour améliorer notre préparation, renforcer la coordination entre les différents secteurs et soutenir une prise de décision fondée sur des données fiables et des évaluations rigoureuses. Dans un contexte mondial marqué par des crises sanitaires et climatiques de plus en plus complexes, Djibouti doit poursuivre ses efforts afin de renforcer sa résilience, ainsi que ses capacités nationales de prévention, de préparation et de réponse aux urgences de santé publique. Dans la continuité des actions du secteur sanitaire, le secrétaire général du ministère de la Santé, accompagné de l'ambassadeur du Japon en République de Djibouti et de la représentante de l'UNICEF à Djibouti, a effectué une visite de terrain à la polyclinique de Farhad ainsi qu'auprès des structures de santé communautaires affiliées. Cette visite avait pour objectif d'évaluer de près les activités mises en œuvre dans les domaines de la vaccination, de la nutrition infantile, de la sensibilisation communautaire et du suivi sanitaire des mères et des enfants. Sur place, la délégation a échangé avec les équipes soignantes, les agents de santé communautaire, les volontaires ainsi que les bénéficiaires des programmes. Les responsables ont salué les efforts déployés au quotidien pour renforcer l'accès aux soins de santé primaires, en particulier dans les quartiers les plus vulnérables. Les échanges ont également mis en évidence les résultats encourageants obtenus grâce au partenariat entre le gouvernement, l'UNICEF et le gouvernement du Japon, notamment dans la lutte contre la malnutrition infantile et l'amélioration de la couverture vaccinale. Le secrétaire général du ministère de la Santé a réaffirmé donc la détermination du gouvernement à poursuivre
le renforcement du système de santé communautaire tout en soulignant l'importance de la mobilisation continue des partenaires techniques et financiers afin de garantir des services de santé accessibles et de qualité pour chaque enfant et chaque mère. De leur côté, l'ambassadeur du Japon et la représentante de l'UNICEF ont exprimé leur satisfaction quant aux progrès réalisés et ont renouvelé leur engagement à soutenir les initiatives sanitaires en faveur des populations les plus vulnérables. Et sur le plan géopolitique, Djibouti, grâce à sa position stratégique au carrefour de la mer Rouge et de l'océan Indien, s'affirme aujourd'hui comme un acteur géopolitique de premier plan. Le pays joue un rôle central dans le renforcement de la sécurité et la promotion de la paix au niveau régional et international. La République de Djibouti poursuit la consolidation de sa présence sur la scène régionale et internationale, en s'appuyant sur sa position géostratégique unique à l'entrée sud de la mer Rouge et sur l'un des importants couloirs maritimes du monde. Le détroit de Bab el-Mandeb, qui relie la mer Rouge au golfe d'Aden et l'océan Indien. Cette position a fait de Djibouti un point d'ancrage dans les équilibres de sécurité maritime et du commerce international, tout en lui conférant une place de premier plan dans les dynamiques politiques et diplomatiques liées aux intérêts régionaux et internationaux, consolidant ainsi son rôle d'acteur influent de son environnement s'étendant entre l'Afrique, le monde arabe et l'espace international. Depuis son accession à l'indépendance nationale en 1977, Djibouti a adopté une politique étrangère équilibrée, fondée sur la neutralité positive et l'ouverture de l'ensemble de ses partenaires, ce qui lui a permis de renforcer sa présence au sein des organisations et des forums régionaux et internationaux. Cette orientation a contribué à asseoir son image des pays favorables au dialogue, à l'entente, engagés dans la stabilité de la Corne de l'Afrique, considérée comme l'une des régions les plus sensibles sur le plan géopolitique, tout en développant un vaste réseau de relations politiques, diplomatiques et économiques qui lui a permis d'assumer des rôles dépassant ses dimensions géographiques et démographiques. Dans le cadre de ces orientations, Djibouti s'est affirmé comme un acteur engagé dans le soutien aux efforts de paix, au règlement des conflits, à l'échelle régionale et continentale, à travers sa participation aux médiations visant à rapprocher les positions des partis en conflit, en République fédérale, en Somalie, en République du Sud-Soudan. Ces rôles a contribué à promouvoir la culture des solutions pacifiques, à consacrer le dialogue comme option stratégique pour le traitement des crises régionales et permettant à Djibouti d'acquérir une place reconnue en tant qu'espace crédible de concertation et de rapprochement des positions politiques. Djibouti poursuit également sa contribution aux opérations internationales de maintien de paix depuis 2011. Ses forces participent à la mission de l'Union africaine en Somalie, notamment dans la région Hiral, au centre de la Somalie, depuis leur participation aux missions de maintien de la paix en République centrafricaine. Cet engagement reflète l'attachement constant des Djibouti au soutien de la sécurité et de la paix internationale ainsi que la consolidation et la stabilité dans les zones touchées par les conflits armés, sur la base de la conviction que la sécurité régionale et internationale constitue une responsabilité collective nécessitant la contribution des États selon leur capacité et leur expertise. Au niveau régional, Djibouti assure actuellement la présidence tournante de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Une responsabilité qui témoigne du niveau de confiance dont elle bénéficie auprès des États membres et confirme son rôle de coordination des efforts communs pour faire face aux défis liés à la sécurité, aux migrations et au développement économique et au changement climatique. À travers cette mission, Djibouti œuvre au renforcement à l'intégration régionale, à la consolidation des mécanismes de coopération, de promotion, rapproche collectif plus efficace pour répondre aux enjeux transfrontaliers. Ainsi, cette présence diplomatique a également accompagné par la participation du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, aux côtés des plus hauts responsables de l'État, au sommet des conférences régionaux, continentaux et internationaux. Djibouti est ainsi devenu un participant régulier aux réunions de l'Union africaine, ainsi au sommet des Arabes et islamiques, ainsi qu'aux autres cadres multilatéraux, contribuant à ses positions, de ses visions aux enjeux régionaux et internationaux actuels. Cet engagement continue des efforts renforcés à l'image de Djibouti en tant que partenaire fiable dans les efforts internationaux visant à promouvoir le développement durable, relever les défis mondiaux, notamment en matière de sécurité alimentaire, développement économique et de renforcement de l'intégration continentale africaine aux circuits internationaux du commerce et de l'investissement. À l'approche du 49e anniversaire de l'indépendance nationale, Djibouti réaffirme son attachement à une approche fondée sur la diplomatie mesurée et sur le renforcement des présences actives sur la scène internationale, en manière de servir ses intérêts nationaux, soutenir la stabilité régionale et contribuer à la construction d'une avenir fondée sur la coopération, le partenariat et l'intégration entre les peuples et les États. Cette orientation s'inscrit dans le prolongement d'un parcours engagé depuis l'accession du pays à l'indépendance et consolidé au fil des décennies grâce à une présence politique diplomatique de plus en plus affirmée.
Et dans l'actualité régionale, l'Éthiopie engage pour sa part une transformation majeure de son secteur des transports. Le pays accélère sa transition vers la mobilité électrique afin de réduire sa dépendance aux carburants fossiles, dont les importations coûtent environ 4 milliards de dollars par an. Le gouvernement éthiopien a lancé une stratégie nationale 2025-2030 visant à mettre en circulation plus de 500 000 véhicules électriques d'ici 2030, tout en développant les infrastructures de recharge. Cette politique s'appuie sur une production électrique largement issue des énergies renouvelables, principalement l'hydroélectricité, considérée comme un atout majeur pour la viabilité de cette transition. Elle vise également à réduire la pression sur les devises étrangères et l'émission de gaz à effet de serre. Dans le même esprit d'ouverture régionale, le Ghana adopte une mesure de facilitation de la mobilité africaine. Le Ghana a instauré une nouvelle politique permettant aux détenteurs de passeports africains d'entrer sur son territoire sans visa, une mesure entrée en vigueur le 25 mai. Ces décisions visent à renforcer le commerce, stimuler le tourisme et promouvoir l'intégration africaine. Elle s'inscrit dans une dynamique plus large de facilitation de la libre circulation et de réduction des barrières administratives sur le continent. Et au niveau international, à présent, les tensions diplomatiques et les négociations se poursuivent sur plusieurs fronts sensibles. Le vice-président américain a annoncé des avancées significatives dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran, estimant que les deux parties se rapprochent d'un accord malgré les divergences persistantes sur le dossier nucléaire. Il précise toutefois qu'aucun texte final n'a encore été conclu et que les décisions se poursuivent sur des questions sensibles, notamment l'enrichissement de l'uranium. Et dans un contexte humanitaire plus dramatique, la situation au Moyen-Orient reste marquée par des pertes civiles importantes. 10 Palestiniens, dont 5 enfants, ont été tués lors de frappes aériennes israéliennes menées dans la nuit dans plusieurs quartiers de la ville de Gaza. Les bombardements ont également fait plusieurs blessés et causé d'importants dégâts dans des zones résidentielles densément peuplées. Les funérailles se sont tenues dans une atmosphère de vive émotion, tandis que les équipes de secours poursuivent leur opération sous les décombres. Et enfin, aux États-Unis, un fait divers tragique a mobilisé les secours dans la ville de Dallas. Une explosion probablement liée à une fuite de gaz a provoqué un incendie meurtrier dans un complexe résidentiel du quartier d'Oak Cliff à Dallas, faisant au moins 3 morts, dont un enfant et 5 blessés. Les secours mobilisant environ 120 pompiers poursuivent les opérations de recherche dans les décombres, tandis qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'incident. Et c'est ainsi que s'achève cette édition du journal de 15h. Merci de votre fidélité et excellente suite de journée à tous.